marquer les esprits. C'est son match ce soir, c'est sa première mi-temps, c'est sa compétition. Il nous laisse sans voix. Ma parole, on a plus, les gars, j'ai plus les mots sur Yamal. 17 piges. Sur cette action, j'ai cru voir Messi. Je vous parle sérieux, j'ai cru voir Messi. Regarde comment il l'a envoyé. Regarde où il l'a laissé. Tu le vois pas là? Tu le vois pas le défenseur? Regarde où il l'a laissé. Et juste après, il vient de mettre une passe décisive magnifique pour Rafinha dans le petit trou. 10 minutes après, qu'est-ce qu'il fait? Avec son pied gauche magique, il vient te mettre un but en finesse. T'as l'impression il fait ce qu'il veut sur le terrain, il se balade. Ça passe par des passes venues d'ailleurs, des passes en extérieur. Il a au moins délivré 5 caviars aujourd'hui. En une mi-temps, le match, il est même pas fini. But. Passe des pour Rafinha, des skills à tout va, des passements de jambes, des humiliations, des cassages de reins. Non, Yamal, on n'a plus les mots. Il est tout simplement exceptionnel, ce gamin. C'est sa compétition, c'est son football, c'est lui le prochain héritier du foot. Son entente avec Rafinha, mais les gars, mais regardez-les-moi les deux, mec. Comment tu peux pas être heureux quand t'es un supporter du Barça actuellement? Son entente avec Lewandowski, avec Pedri, le futur du Barça, c'est lui. La future légende du club, c'est Yamal. T'es pas content? Je t'allume! T'es pas content? Enroulé! T'es pas content? Finesse! T'es pas content? Prouesse! T'es pas content? Pied magique! Vous n'êtes pas content? Lamine, football, Yamal! Merveilloso! Grandioso! Adoration! J'en parle même plus français! Quand c'est que vous allez comprendre que les matchs de Lamine Yamal sont un plaisir visuel? C'est tout simplement comme une passion que tu te découvres et à laquelle tu n'arrives plus à te détacher. À chaque fois que ce mec-là prend le ballon dans les pieds, tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est extraordinaire. Au bout de 15 minutes, il était déjà dans son match. Il est parti casser son ramadan, il est parti boire de l'eau et il a tout détruit. Il a été exceptionnel. L'action, on l'a vu les gars, on l'a vu, je vous la remontre. Comment il a fait tomber Florentino Luis. Oui, il y a la comparaison par rapport à Messi Boateng. Mais le crochet, c'est exceptionnel. Avant d'aller servir Rafinha, on pensait qu'il avait même pas fait exprès. Mais en revisionnant plusieurs fois l'action, c'est intentionnel. Et le but qu'il a marqué, Lamine Yamal égale Grande Football. Cet humain squelettique qui n'a aucune force. Voilà, il est là pour baiser ma vie, j'ai capté. Il est là pour jouer avec mes émotions. Il est méchant. Pourquoi cet humain, il est venu jouer pour le FC Barcelone? J'arrive pas à comprendre. Il y avait plein de choix. Il y avait énormément de choix, mais il est venu pour m'emmerder. Enfoiré, va. Oui, non, t'es un enfoiré. Regardez comment il humilie des pères de famille. Regardez comment il glisse sans dignité. Il a perdu Bad de Laura. Comment cet humain normalement constitué, bon, il est plus normalement constitué maintenant, voilà, il a dû se faire une fracture à ce moment-là. Mais comment il va rentrer chez lui et donner des ordres à ses enfants? Ses enfants, ils vont même plus les respecter. Après, il délivre une magnifique passe décisive sur Rafinha. Alors là, maintenant, voilà, je mets tout le doute. Je ne sais même pas et je pense qu'il a fait exprès. Voilà. Moi, je vous le dis, il a fait exprès. Parce que c'est un sorcier. C'est un marabout, ce type-là. Et c'est pas arrêté à là, vu que ce malade, ce taré, ce cinglé, ce fou, je vous dis qu'il est fou, ce mec-là, devrait partir en prison. Mais malheureusement, on peut pas l'envoyer en prison, les gars. Il est mineur encore. Il est mineur. Il va sortir rapidement pour me faire encore plus de mal. Oui, il me fait du mal, les gars. Carrément, j'ai envie de porter plainte. Regardez comme il est rentré dans l'axe, enroulé. Il a même pas mis de force sur son enroulé, les gars. Bordel de merde. C'était de la finesse. Un point, c'est tout. Et le pire, c'est que j'ai kiffé ça, les gars. C'est incroyable comment j'ai kiffé ça. Sache un truc, Lamine Yamal. Sache un truc. Si je te retrouve au FC Barcelone, ce sera bagarre entre toi et moi. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Ouais, non, mais j'ai pas peur. Les gars, s'il vous plaît, en toute sincérité, pourquoi certains ont mal lorsque des Barcelonais propagandent Rafinha Ballon d'Or? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi on ne peut pas parler et dire Rafinha Ballon d'Or, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui est actuellement en course pour tous les titres? Premier de Liga, il est décisif en finale de Supercoupe, il est toujours en course pour la Coupe du Roi, et les gars, il a surtout 44 de GA. Ce soir, il t'inscrit un doublé. Même si on parle pas forcément de ses stats, dans le jeu, on voit tous très bien comment il est trop important au Barça. Un joueur qui te fait les efforts tout le match. Si je dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, il a quoi? 11 buts, 4 passes D, toutes compétitions confondues, 27 buts, 17 passes D. Les gars, nous sommes en mars. Un joueur qui s'est montré décisif dans tous les gros matchs de Ligue des Champions. Un but, une passe D contre Young Boys, triplé contre le Bayern, 2 passes D, un but contre Étoile Rouge, un but contre Dortmund, doublé contre Benfica, double assist contre Atalanta, un but contre Benfica à 10 contre 11 lors du dernier match, et ce soir contre Benfica encore une fois, doublé.
Certains n'acceptent pas cette propagande. Rafinha fait partie des meilleurs joueurs du monde et faut l'accepter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie. Maman, juste cette image, hein, elle vous permet de mesurer l'ampleur des dégâts qu'il est en train de faire dans ce match. Parce que moi je vous le dis, hein, ça on devient ridicule. Sortez-le. Sortez-le du match, sortez-le du stade. Ça ne peut pas continuer comme ça. La performance de Lamine Yamal pour l'instant dans ce match, on n'est qu'à la mi-temps. Et je suis obligé de vous en parler là. Le match est en train de tourner, je suis obligé de parler. Il donne du boulot à des pères de famille. Il est en train de les travailler. Peut-être que le marché de l'emploi il est en baisse, mais lui il redonne du travail à tout le monde en fait. Avec lui il n'y a pas de chômage. Tout le monde est obligé de se la tuer. Cette passive déjà c'est quoi? Feinte de frappe. Il embarque 2 joueurs parce que lui il tombe, mais il y a l'autre aussi qui tombe dans la feinte. Il vient fixer, il sort la passe sur Rafinha. Déjà cette passe, c'est quoi en fait? Il voulait tirer, la rater, c'est quoi? D'où il sort une passe comme ça? Que après, Rafinha lui fait une passe sur corner, il enroule ce ballon dans la lucarne. Vas-y tranquille. Vas-y tranquille, on va faire comme si c'était normal. Je vous jure que c'est paranormal ce qui se passe dans ce match. Aujourd'hui c'est son jour, hein. Les joueurs de Benfica ils vont juste devoir le regarder jouer. Ouais, il travaille tout le monde, il dribble tout le monde. Parce qu'il prend à 3-4 pour tenter de l'arrêter, il fait des slaloms. C'est indécent ce qui se passe. Franchement, il faut que j'achète un jour mon billet pour aller regarder ce mec jouer. C'est du grand spectacle. Et pour ce genre de gars-là que j'aime regarder football. Vraiment, je vous le dis moi. Il y a tout ce que j'aime. Insolence, le dribble, de la technique, du tir, des passes, il y a tout, il y a tout, il y a tout. On vit dans un monde où il y a des personnes qui détestent tellement le football qui arrivent à critiquer Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps. Dans toute l'histoire du football, on n'a jamais vu un jeune joueur aussi fort, aussi précoce, aussi important, aussi décisif pour son équipe et sa nation. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à l'Euro. J'ai pas besoin de vous rappeler à quel point le Barça a changé de visage l'année dernière lorsque Lamine Yamal est devenu titulaire à droite après la blessure de Rafinha en Coupe du Roi, si je dis pas de bêtises. Mais je veux tout simplement vous parler de cette saison. 8e de finale de Ligue des Champions, un but, une passe D. Pour l'instant, le match n'est pas fini. Un but, une passe D. Avec un but où il détruit totalement miskin, il tue la défense, il finit sur les fesses les gars, et il envoie une superbe passe, un bonbon pour Rafinha, et le deuxième but, il prend le ballon à droite, il se place, vous savez très bien le ballon il a fini. On est venu lui nettoyer les pieds, on est venu lui frotter les pieds. Et bon, il y a des gens qui préfèrent avoir un agenda contre lui parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Liga. Là, toutes vos télés, elles sont allumées. Regardez et fermez-la. Comparez-le encore à vos ailiers pourris bidons là. On va s'énerver ici. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur cette personne, on s'ennuie. Mais les gars, il mérite la comparaison. Lamine Yamal, les gars. Non, je suis choqué de la performance. Depuis le mois d'octobre, il n'a pas marqué. Il a attendu un grand soir à la vue de tout le monde. Parce que oui, hein, à 18h45, les yeux du monde sont rivés sur notre match. Il attendait un grand événement pour briller. Aujourd'hui, ce qu'il fait à la défense de Benfica, j'en parlerai à mes gosses. J'en parlerai. Ah mais les gars, c'est grave. Regardez ce qu'il a fait aux défenseurs, les gars. Mais Lamine, qui es-tu? Le bombasso qu'il a envoyé, une réplique de son but face à la France à l'Euro. Vous avez oublié? Et regardez les gars, l'angle de frappe, pied gauche à la Messi, il vise la lucarne. Mais les gars, j'ai plus de mots, wesh. Des gens normalement constitués qui ont trouvé ce gamin surcoté. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous, alliés. Vous êtes des buveurs d'alcool. C'est actuellement le meilleur ailier en activité et je ne veux rien savoir. Personne détrône Lamine Yamal. 17 ans ou pas, il monte ici, il n'y a pas d'âge. Ne comparez pas celui-là avec Mbappé. Arrêtez vos conneries là. Il a encore montré ce soir, vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Je m'énerve parce que je m'énerve. Ce petit un jour il va avoir un ballon d'or, croyez-moi. Enregistrez tout ce que vous voulez, ce petit là aura un ballon d'or un jour. Le Barça se qualifie logiquement en quart de finale de la Ligue des Champions et quand tu regardes cette équipe jouer, faut juste accepter que c'est la meilleure équipe du monde les gars. Un match maîtrisé de A à Z. Ce match a été un réel cauchemar pour Benfica et énormément de joueurs ont montré pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs joueurs du monde à leur poste. On commence par le duo Lamine Yamal-Rafinha. Certains n'arrivent pas à accepter la propagande que les Barcelonais font pour Rafinha Ballon d'Or, mais je ferai une vidéo encore une fois sur ça. Il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Qui ce soir, il t'inscrit un doublé à ça du triplé. Un premier but sur un boulot de Lamine Yamal qui a détruit la défense de Benfica et qui envoie une superbe passe pour Rafinha. Un deuxième but de Lamine Yamal qui a fait preuve de caractère et qui t'a brossé le ballon. C'était magnifique, c'était beau, c'était de l'art. Un but, une passe D pour Lamine Yamal ce soir. 12 buts, 16 passes D, mais pour certains, il est surcoté. C'est pathétique, il a 17 piges les gars. Puis un but de Rafinha sur une superbe passe de Baldé. Baldé est rentré dans une autre dimension cette saison les gars. Je trouve que sa saison est super sous-cotée. La paire Pedri de Jong qui fait encore le taf. Ce soir on kiffe donc je vais critiquer vraiment personne, je vais me taire. Mais les gars on a tous vu.
Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça, on s'ennuie. Les gars, arrêtez tout. Vous allez tous parler de Lamine Yamal et de Rafinha. Parlez du match de Baldé. S'il vous plaît, encensez-le pour une fois. Le match de patron qui nous fait encore une fois. Baldé, il a step up cette saison. Il a pris au moins 20 points en plus. On lui cherchait une doublure parce qu'il n'était pas assez performant. Il a prouvé, hein. Depuis le début de la saison, il a prouvé. Aujourd'hui, la percée qu'il te fait et cette passe décisive au dernier moment pour Rafinha, les gars, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Dans le timing, il est pas hors jeu, Rafinha, il marque. Baldé numéro 3, franchement, gros respect, j'achèterai son maillot. Frenkie, fais-moi mentir. C'est tout ce que je te demande. Parce que moi, je t'ai énormément critiqué. Parce que tu m'as énormément déçu également. Depuis que t'es arrivé, c'est la première saison où je vois un Frenkie totalement libéré. Peu importe le niveau du match, il sera toujours au niveau. Et c'est ce que j'attends de lui, une régularité, une constance. Parce que ce joueur-là, il est pas censé être comme tout le monde. C'est un joueur à part. Il a des qualités qui lui sont propres. Je vais toujours pas le féliciter. Oui, je suis dur avec lui. Je vais attendre la fin de la saison pour vraiment juger le niveau de Frenkie de Jong et voir si je peux lui faire confiance à nouveau. En tout cas, pour l'instant, Frenkie, il est sur la bonne voie. C'est du grand art. C'est du grand néerlandais. J'espère qu'il finira définitivement à s'imposer dans cette équipe du Barça. Allez, donnez le ballon d'or à Rafinha en même temps. Allez, pas la peine d'attendre la fin de la saison. Commencez à lui donner son ballon d'or en même temps. Voilà. Rafinha est le meilleur joueur. Rafinha est le meilleur joueur. Il n'y a pas l'homme pour mon joueur. Il a dit, là même, quart de finale, Benfica n'a pas le niveau. On peut jouer les quarts de finale aujourd'hui en même temps. Pas la peine d'attendre 2 semaines, 3 semaines. Notre adversaire va venir jouer les quarts de finale en même temps. Les Salis, il ne faut pas une équipe qui va nous arrêter. Quand on parle de beauté, vous savez, quand on dit ballon, c'est nous. Les anges, là, ça dit les anges n'ont qu'à former équipe et puis ils vont venir. Ça dit entre les humains ne peuvent pas. Les humains n'ont pas le niveau. Les anges n'ont qu'à former équipe et puis viennent. On est les meilleurs. Il n'y a pas une équipe qui va nous arrêter cette année. Il n'y a pas. Il n'y a pas une équipe. On vous a dit, venez 2-2. Benfica a gaspillé kérosène cadeau pour venir chez lui. Et puis quelle audace de Benfica. Nous on allait les frapper chez eux. On les a frappés 2 fois, on les a humiliés même. Ça les a pas suffi. Et ils viennent chez ça. Ils pensent que c'est chez nous. Ils vont pouvoir faire quelque chose. Les Benfica sont courageux. Ils sont qui même? On est les meilleurs. Rendez-vous en quart de finale. C'est pour nous faire ça. Depuis un petit moment, on l'entendait plus. Après que Lamine Yamal vient d'humilier ce père de famille, ce gros daron de famille. Regardez bien, en pleine surface, sans aucune pression, va réussir à délivrer une passe d'art. Rafinha ici, qui est encore ici. Il est même pas dans son champ de vision. Et Rafinha qui vient terminer ça. Derrière, il remet la même chose à Lewandowski qui n'a pas réussi à terminer. Son but, c'est encore autre chose. Il part de son côté favori. De cet angle-là, regardez l'enroulé qu'il a mis. L'effet qu'il a mis sur le ballon, hein, qui est littéralement en train de sortir à la base. Regardez comment il est en train de faire tourner ça. En fait, moi, j'ai plus les mots. C'était pour nous faire ça. Depuis un moment, on n'entendait plus parler de lui. Même s'il restait un minimum influent dans le jeu, statistiquement parlant, ça parlait pas trop. Pour au final, venir nous sortir une telle performance dans les stades les plus décisifs de la Ligue des Champions. Il rehausse son niveau dans le stade le plus important de la saison. Mais qu'est-ce que ça va donner? Sans parler qu'il devient officiellement le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à mettre un but et une passe D dans le même match. Et ça, c'est 17 ans, messieurs. Et mal la saison de porte qu'il est en train de nous sortir se montre décisif aujourd'hui, surtout dans un match aussi important. Et des gens vont venir parler parce qu'il a pas marqué les derniers matchs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Regardez, il est présent à quel moment? En tant que madrilène, je vous dis, mais que va devenir ce joueur à son âge de maturité dans le football?